Si vous deviez conseiller la Maïf à un ami, vous lui diriez quoi? Je dirais que c'est le jour où tu auras vraiment un pépin que tu verras vraiment la différence. Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler du contrat auto-VAM. Du coup, la fourrière a effectivement voulu embarquer ma voiture. Je leur ai fait poser le véhicule. Par contre, ils ont effectivement endommagé mon antenne, mais ils m'ont dit non, non, c'est pas nous qui avons fait ça, et ils sont partis. Donc moi, j'ai appelé la Maïf et je leur ai demandé qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là, et ils m'ont dit allez déposer une plainte. Donc j'ai été déposer une plainte, mais par contre j'ai pas de constat, donc il n'y a pas de constats qui ont été fournis à la Maïf, et donc bien sûr malheureusement personne contre qui se retourner, et la Maïf a marqué recours sur mon dossier, comme s'il y avait eu un recours donc à l'encontre d'un tiers ou de l'assurance d'un tiers, mais j'ai pas reçu d'indemnisation, et d'ailleurs j'en ai pas reçu parce que j'en ai pas demandé. D'accord. Le troisième sinistre que j'ai, donc un accident concernant deux fils. Vous étiez à l'arrêt à un feu et vous avez été percuté par le tiers qui était à côté de vous. Il y a bien eu un constat de fait. Le problème, c'est que j'ai pas pu aller faire l'expertise de mon véhicule. Donc c'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté. Mais du coup, il n'y a pas eu de recours de la Maïf à l'encontre de l'assurance du tiers. Et j'ai du coup pas été indemnisé. Donc au sens légal du terme, c'est pas ce qu'on considère comme un sinistre dans le code de l'assurance. D'accord. Le quatrième, donc qui date de décembre 2011. Vous étiez en stationnement, vous avez retrouvé votre véhicule endommagé par une tentative de vol. C'est ça. Alors là, il y a eu plusieurs dommages sur ma voiture, boîte à gants, portière conducteur, vitre passager. Ce qu'il y a, c'est que j'avais une franchise de 330 € pour faire les réparations et je disposais pas de cette somme-là à ce moment-là. Donc j'ai fait uniquement la réparation de la vitre qui était fracturée. Donc j'ai payé une franchise de 50 ou 54 €, je ne sais plus exactement, et j'ai fait changer la vitre. Donc là, j'ai reçu un dédommagement pour ça, effectivement. Par contre, si vous regardez le sinistre juste au-dessus, il a lieu le lendemain. Oui, le 21 décembre, oui. Oui, et si vous regardez à quoi il correspond... Oui, et ben, j'ai eu, moi, quelqu'un à la Maïf pour demander le résumé, et c'est le même. C'est le même sinistre qui m'a été compté 2 fois. Oui, parce qu'il n'y a rien du tout dans ce sinistre. Oui, donc, ils l'ont, paraît-il, effacé, mais moi je le reçois sur mon dernier relevé d'information, donc je considère qu'il existe. Il n'est pas effacé, ça je vous le confirme, puisqu'il apparaît sur notre base informatique. Oui. Il n'y a rien dedans par contre, mais il n'a pas été supprimé. Et puis enfin le dernier sinistre, donc, qui a eu lieu le 27 novembre 2012. C'est ça. Sous ma fenêtre, à mon domicile. Où il y a des petits malins qui se sont amusés à voler la calandre de ma voiture avec le logo Audi dessus. Donc comme je suis assuré en tiers plus bris de glace, vol et incendie, j'ai appelé la Maïf et ils m'ont dit encore une fois que j'avais une franchise de 330 €. Donc moi j'ai appelé Audi, je leur ai demandé combien ça coûterait pour commander la pièce et ils m'ont répondu, je crois que c'était 98 €. Donc j'ai dit à la Maïf, bah non, vous comprenez bien, j'ai 330 € de franchise pour récupérer une pièce qui vaut 100 €, je préfère payer de ma poche et pas me prendre un sinistre sur mon dossier. Donc du coup, il n'y a pas eu de recours de la Maïf, il n'y a pas eu de constat, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Et là, ça m'a été compté comme sinistre alors que j'ai encore pas été indemnisé. Donc ça me pose encore une fois un problème. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, la réponse est négative quant à la correction des sinistres qui apparaissent sur mon relevé d'information. Vous voulez qu'on enlève des sinistres? Oui, des sinistres pour lesquels pour certains d'ailleurs ne sont pas arrivés, pour lesquels j'ai pas eu d'indemnisation, pour lesquels j'ai pas fait de demande et qui apparaissent. On ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Produire un faux et on ne peut pas. On est obligé d'inscrire tout ce qui nous est déclaré, qu'il y ait suite ou pas. Oui, tout ce qui vous est déclaré, mais ce qui vous est pas déclaré, vous n'avez pas le droit de le mettre, ça on est d'accord. Mais tout ce qui nous est signalé. Oui, on est d'accord. On a l'obligation de l'enregistrer.
D'accord. Vous avez un texte qui stipule ça? Parce que moi, je l'ai pas trouvé. Oui, c'est dans le code des assurances. Oui, mais est-ce que vous avez l'article, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas là dans l'immédiat, mais D- mon collègue aura dû vous le noter dans son courrier. D'accord. Vous pouvez pas demander à quelqu'un du service quel est cet article? Parce que Pardon? vous pouvez pas demander à quelqu'un du service quel est cet article? Parce que moi, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, justement. D'où une partie de mon désaccord. Attendez de recevoir le courrier de mon collègue, vous aurez toutes les informations. Oui, mais je sais pas ce qu'il a marqué dans son dossier. On m'a juste dit qu'apparemment la Moi non réponse plus, était je ne peux pas le négative. savoir. Justement, c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce qui autorise à inscrire des sinistres, même non C'est le responsables. code des assurances qui nous en fait obligation, donc il y a un texte, il a dû vous le préciser. D'accord, bah, je vais chercher ce texte-là, mais en attendant, moi je le trouve pas. Donc, si vous voulez, dans la mesure où je suis un petit peu coincé là, parce que je ne peux m'assurer nulle part à cause de mes 6 sinistres non responsables, moi il va falloir que j'agisse en conséquence pour pouvoir m'assurer. Je comprends bien, mais on a répondu à nos obligations. D'accord. On a enregistré tous les événements que vous nous avez signalés et on les retranscrit sur le relevé d'information, ce qu'on a l'obligation de faire. D'accord, mais par exemple, là, j'ai un sinistre pour lequel il est marqué nature, recours. Si j'ai bien compris, recours, ça veut dire que la Maïf, donc mon assurance, a effectué un recours contre un tiers. Oui, c'est ça. D'accord? Et si vous n'avez pas de tiers, vous pouvez faire le recours comment? Écoutez, je ne gère pas les sinistres. Moi, je ne sais pas vous répondre. C'est pour ça que je vous demande, sur mon relevé, j'ai un sinistre qui est marqué non responsable, avec recours. Je suis pas Oui, marqué c'est comme parce que conducteur la Maïf impliqué. a reçu une réclamation et elle y a donné suite. Bah non, c'est ça le problème. J'ai pas eu d'indemnisation et je sais même pas qui est l'auteur. J'ai pas son nom, j'ai pas pu faire de constat parce qu'il est parti. Écoutez, nos relevés d'informations, ils sont conformes à la réglementation. On ne peut pas donner plus d'informations que ce qu'il y a dessus. Bah, il serait conforme s'il y avait eu un tiers pour faire le recours, vous êtes bien d'accord? Mais moi, je ne connais pas le sinistre, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. D'accord, mais moi je vous dis, il n'y avait pas de tiers. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Attendez de recevoir le courrier de mon collègue. Avec eux, on n'a pas réclamé les choses. Et ça, c'est agréable. Enfin, je trouve. Vous aussi, rejoignez-nous. Maïf, assureur militant.